Salut, c'est Bob. Hier, ou avant-hier, oui avant-hier, j'ai reçu une nouvelle paire de sailles. Bon, elles sont un peu flashy, mais je les ai payées moins cher que si je les avais pris avec une cordelette noire. Bon, on s'y fait. Donc j'ai commencé à pratiquer avec des sailles il y a environ une vingtaine d'années. La première paire que j'ai achetée était plutôt bas de gamme. Je les ai tordus assez rapidement. Je les ai tordus parce que donc, je m'entraîne sur une bûche suspendue. Voilà, hop. Ça va pas être facile ça. Filmer et. Donc, celle-ci, maintenant, elle me sert pour caler ma porte de yourte à l'extérieur. C'est très très utile comme cale-porte. Donc les sailles qui sont d'origine japonaise, qui sont dérivés d'objets de la vie courante, d'outils paysans, qui sont à l'origine, je crois, des pics pour le foin, une chose comme ça, et qui ont été intégrés à la pratique martiale japonaise du karaté pendant l'occupation chinoise au Japon. Et donc l'occupant chinois avait interdit la pratique des arts martiaux japonais. Bon, ce que les Japonais d'ailleurs ont aussi fait, il me semble, plus tard, lorsqu'ils ont pris une partie de la Chine. Et donc les gens s'entraînaient avec leurs outils. Il y en a qui font ça avec des fléaux, une rame, et j'ai oublié, il y en a d'autres. Donc ça c'est la petite sœur donc qui va avec la première ici, que j'ai commencé à transformer en trident pour mettre sur un bâton. Mon côté shivaïste. Hein. Je m'intéresse à l'hindouisme depuis longtemps et j'ai trouvé dans les différentes philosophies et techniques liées au shivaïsme des concordances avec mes expériences vécues depuis l'enfance. Bon, ça c'est un délire. Donc ensuite, comme j'ai pris goût à manier les sailles, je m'étais acheté celles-ci. Donc celles-ci sont fabriquées au Japon par Shuredo. Elles sont de 55 cm, ce sont les plus longues. Normalement, on est censé les prendre adaptées à notre morphologie. Bon, là, c'était pas le cas. Mais comme je ne m'habille pas spécialement en ninja pour aller me promener, ça n'est pas bien grave, elles restent ici. Donc celles-ci, je les aimais beaucoup. Je les ai étant maniées que j'ai fini par en casser une, à force de frapper sur la bûche en bois. Je n'avais pourtant pas l'impression de frapper très très fort, ce n'était pas le but. Mais je pense que des années de pratique ont fini par trouver une faille dans le métal et que les vibrations, eh bien, on finit par découper et casser. Bon, c'est pas facile à faire sonner avec une seule main. Parce que bon, normalement, c'est de l'acier forgé. Donc bref, ça, j'aimerais bien trouver un moyen de me les réparer, un de ces quatre. Mais bon, vu que même une fois ressoudés, j'hésiterais à les utiliser. Ce qui est bien dommage. Et donc Shuredo a arrêté de produire pour le moment ces Sai. Et c'est bien dommage parce que j'ai un peu galéré pour en retrouver de cette qualité. Alors donc, j'avais commandé ça aussi donc il y a quelques mois.
Alors ça c'est sympa, c'est discret, mais bon, c'est pas trop adapté ni à ma morphologie, ni à ma pratique. Si je tape sur la bûche avec ça, j'ai peur de les péter assez rapidement. Donc j'essaye juste de marquer des coups sans force, sans trop de force. Celles-ci aussi sont des Shuedo d'un petit saille qui peuvent être mises sur un bâton et dont la pratique ressemble un peu à la pratique avec hallebarde. Bon, la hallebarde, bon, c'est pas trop mon truc. Puis bon, j'ai des lances, donc j'ai pas besoin de ça. Et puis j'aime bien le maniement avec une arme dans chaque main. Alors celles-ci, elles sont sympas, c'est parce que il y a un côté comme ça qui protège bien la main, donc qui peut servir un peu comme un poing américain. L'autre côté qui peut servir à crocheter pour attraper un poignet ou une cheville ou pour bloquer une lame. Bon, j'aime bien le fait que tout puisse servir sur ce modèle pour la frappe. J'ai été tenté à un moment donné d'effiler les pointes. Mais comme parfois il m'arrive de pratiquer en ayant la tête dans le fion et de rater un mouvement, j'ai failli plusieurs fois me mettre ça dans les côtes. Et je pense que si ça avait été bien pointu, eh bien j'aurais été obligé d'aller à l'hôpital. Donc pour l'instant je les laisse ainsi. Je trouve ça bien. Et donc voilà, les dernières. J'aurais préféré cordelette noire, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que même mal réveillé, je sais où elles sont. Elles sont assez bien équilibrées, la longueur est bonne. Bien, voilà. On va essayer comme ça. Bon, elles sont sympas. Le poids est... Ouais, ça va, au niveau équilibre, au niveau poids. Bon, à part ce mouvement rotatif qui me manque. Sinon, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Parce que bon, celle-ci, c'est limite une épée courte, quoi. Celle-ci, elle fait 55. Celle-ci, normalement 47. Et il existe un autre modèle, 52, non, 40, non, c'était ou 42, 47, je ne sais plus. Bon, bah, j'ai pris 47. Bon, c'est pas mal. Il est donc probable que je me remette à pratiquer un peu. Voilà,
seul mouvement qui me manque. Alors je vais essayer de pas bousiller le smartphone. C'est un mouvement rotatif comme ça que j'aime beaucoup. Bon, voilà. Bon, maintenant il faut que je range tout, quoi.